Ce soir, Logan, je vais te raconter l'histoire de Arjak Rockfist. Arjak était d'une force phénoménale avant même de devenir un Space Wolf. C'était une terreur sur le champ de bataille de Fenris, mais en réalité, il ne se sentait chez lui que dans la forge. Sa grande force et ses coups de marteau pouvaient même mettre en forme de l'acier titan. Il fut rapidement repéré par les Astartes de la planète vivant au-delà des nuages, les Space Wolves. Une fois l'ascension au rang de Space Wolf et le baptême du sang passé, un haut Iron Priest, Hengist Black Hand, lui proposa de devenir son apprenti et de venir travailler le marteau et l'enclume dans les forges du Croc. Après avoir reçu la formation de l'Iron Priest, il partit plusieurs années sur Mars, où il apprit à perfectionner ses connaissances sur l'esprit de la machine, la construction d'armes, la réparation d'armures et bien d'autres connaissances, ainsi que des rituels inconnus pour beaucoup. Arjak avait une telle finesse dans ses mains et une telle compréhension de l'acier qu'après de nombreuses années, il se vit confier la tâche de tenter de réparer les reliques sacrées du chapitre brisé depuis des siècles. Pour ce faire, il dut passer un test. Réparer l'armure Terminator du Wolflord Torjek Granite Brawn. Eh oui mon fils, elle était toute fracassée son armure. Cette armure avait les servomoteurs voilés et inutilisables. Nul n'avait été en mesure de le réparer, car les mystères qui les entouraient échappaient à la plupart de l'humanité. Les plaques de céramique des épaules et des cuisses étaient ébréchées et tordues. Les redresser sans les briser était une tâche extrêmement complexe et minutieuse. Arjak était très humble et ne montra pas son excitation, mais au fond de lui, il savait qu'il allait enfin pouvoir montrer toutes ses compétences. Après plusieurs mois, il quitta les forges et déposa l'armure devant le haut Iron Priest et le loup suprême Logan Grimmar en personne dans le hall du Croc. Le test était réussi. L'armure n'avait aucun défaut. Ils étaient si impressionnés par la réparation de cette relique qu'ils lui proposèrent de se pencher sur la réparation de la hache de Morkai. Logan Grimmar avait brisé sa hache sur la tête d'un Big Boss Orc qui avait apparemment le crâne plus dur que le blindage d'un Land Rider. Arjak accepta avec honneur et partit sur le champ dans les forges pour accomplir cette tâche exceptionnelle. Alors la hache de Morkai, mon fils, c'est pas une simple hache comme celle de papa pour couper du bois. Non, non, non. La hache de Morkai appartenait jadis à un champion du chaos. Logan Grimmar le tua dans sa jeunesse et prit la hache comme trophée. Elle était imprégnée des péchés des anciens propriétaires, et Logan dut combattre l'esprit de la hache plus de 100 jours avant qu'elle ne soit purgée et qu'il puisse l'utiliser sans danger. Ensuite, il fallut la purifier de nouveau et la consacrer avant de la reconstruire. Logan Grimmar porte cette hache depuis des siècles pour montrer que la dépravation des sombres divinités du chaos et de leurs adorateurs ne peuvent rien entre les mains d'un Space Wolf. Lorsque fut donnée à Arjak la tâche de réparer la hache de Morkai, toutes les compagnies étaient parties en croisade, sauf une escouade de 10 Space Wolves et de nombreux cerfs pour garder le Croc. Alors les cerfs, Logan, c'est les guerriers de Fenris qui n'ont pas réussi leur test pour devenir des Space Wolves, et qui désormais sont comme des serviteurs qui aident au bon fonctionnement du chapitre. Pour réparer la hache, Arjak devait la consacrer avec du sang de Space Wolf, mais pas le sang de n'importe quel frère de bataille, le sang de Lemanrus lui-même, le primarque des Space Wolves. Il existait une fiole dans la crypte des glandes progénoïdes contenant son sang. Arjak demanda au frère de bataille, chef de la meute de chasseurs gris, d'aller chercher la fiole. Mais alors que Arjak travaillait sur la hache, une créature inconnue, vive comme l'éclair, décapita un frère de bataille en ronde sur les remparts à l'extérieur du Croc. Même l'expérience d'un Space Wolf ne put rien face à cet ennemi inconnu. Après le premier mort, Arjak et le chef de meute partit à la recherche de la créature. Soudain, le chef se fit transpercer par les griffes du monstre et trimballé comme un vulgaire morceau de tissu dans les couloirs du Croc. Après une course-poursuite, ils arrivèrent dans le hall, et malgré plusieurs insultes et cris de rage de la part du frère de bataille, il se fit déchirer en 3 par le Xéno. Les griffes l'avaient séparé au niveau des épaules, puis avaient ouvert le reste du corps en 2 dans le sens de la longueur. Tout ça devant les yeux d'Arjak, impuissant. Après le recueillement du reste de la meute pour leurs 2 frères tombés, ils se rendirent compte que la bête avait arraché les glandes progénoïdes de leur frère. C'en était trop.
et la meute enragée mena la chasse. De son côté, Arjak parcourut pendant 1 jour et 1 nuit la bibliothèque du Croc et trouva dans un livre nommé Cryptman les informations comme quoi la bestiole pourrait être un tyrannide. Apparemment, l'esprit de la ruche envoie des éclaireurs des milliers d'années auparavant, et quand il y a assez de biomasse sur une planète, l'éclaireur assassin envoie un signal à la flotte ruche pour la faire venir et absorber toute forme de vie. Arjak alla dans le hall et prévient la meute que l'ennemi était sûrement un lictor, un assassin tyrannide. Il proposa alors un plan. Au lieu de le chasser et de se faire tuer un par un dans les couloirs du Croc, l'attirer dans la crypte, là où sont stockées les glandes progénoïdes des Space Wolves, pour lui tendre un piège et le tuer. Alors, les organes progénoïdes, mon fils, sont des reliques issues de Primarch ou du père de tous, l'empereur. C'est vraiment très très précieux pour les Space Marines en général. Enfin arrivé devant la crypte, Arjak sortit d'un tissu la hache Morkai qu'il avait enfin réussi à réparer. Il allait donc combattre avec la relique du loup suprême à leur côté. Normalement, il fallait un Dragnout pour déplacer la pierre devant la crypte, mais la force d'Arjak suffit à l'ouvrir. Et là où il fallait une armure Terminator pour porter la hache de Morkai, la seule force d'Arjak suffit également. C'est pour te montrer, mon fils, à quel point Arjak était gavé puissant. Après plusieurs minutes à attendre en embuscade, un chasseur gris aperçut la créature au plafond. Il tira alors une salve de bolter et le toucha en plein dans le bide. Mais elle lui sauta dessus, lui transperça le corps avec 2 griffes, lui découpa la tête et partit aussi vite qu'elle était venue. Des bruits résonnaient à l'entrée de la crypte, et le son de griffes sur les murs devenait de plus en plus proche, sans que personne ne voie le tyrannide. Cette satanée bestiole tua 2 autres frères dans des circonstances inconnues, mais avec une extrême rapidité. Elle arriva enfin à l'entrée de la crypte, mais Arjak chopa le lictor à la gorge et le plaqua au sol avec une force phénoménale. Il leva la hache pour lui trancher la tête, mais le lictor balança des spores toxiques et Arjak rata sa cible pour quelques centimètres. La puissance de son coup brisa la hache de Morkai en plusieurs morceaux, dont un qui alla se loger dans le bide du tyrannide blessé. Peu de temps après, Hengis arriva sur Fenris après une tempête warp qui l'avait obligé à quitter la croisade. Accueilli par les 2 derniers Space Wolves de la meute, il balança un énorme coup de poing de rage dans le nez de celui qui avait pris la parole pour lui faire savoir ce qu'il s'est passé en son absence. En l'occurrence, la mort de plusieurs Space Wolves, la hache de nouveau brisée, un ennemi toujours vivant dans le Croc, et Arjak qui n'était pas là pour s'expliquer. Effectivement, Arjak était parti faire la chasse seul dans les forges pour demander aux cerfs si des cadavres avaient été retrouvés récemment. Et oui, il y en avait un, gorge arrachée et membres broyés. Arjak revient auprès de Hengis pour expliquer l'histoire du tyrannide qui cherche de la biomasse et qu'il y a sûrement une attaque qui se prépare sur Fenris. Malgré ses arguments et ses explications, Hengis mit aux arrêts Arjak jusqu'au retour du loup suprême pour qu'il soit jugé. Arjak demanda à être mis aux arrêts dans les forges. « Rappelle-toi mon fils, c'est là où il se sent le mieux. » Après avoir mis aux arrêts Arjak, le haut prêtre Hengis ordonna à plusieurs membres de sa garde rapprochée de prendre plusieurs meutes avec eux et de fouiller tout le Croc, du plus haut sommet aux salles oubliées et où personne n'avait mis les pieds depuis des siècles. Arjak de son côté travaillait depuis 3 jours dans les forges mères sur l'enclume de pierre du vide. Une enclume taillée dans une météorite par un grand ancêtre de Fenris, il y a des temps immémoriaux, et dans la chaleur du feu en fusion qui remontait des entrailles de Fenris. Le maître des cerfs, Darskan, suggéra à Arjak de défier Hengis. Il n'était pas d'accord avec les décisions du haut prêtre de le mettre aux arrêts. Mais pendant leur discussion, Arjak sentit la brise marine et les puanteurs des monstres enfouis sous les mers de Fenris. Après un long silence, où Arjak se concentra sur tous ses sens et son instinct, il demanda à Darskan d'armer tous les cerfs au plus vite. Arjak descendit assez pour voir l'océan. Et les tentacules d'un kraken gigantesque sortaient de l'eau, puis des dizaines, des centaines et en quelques secondes des milliers d'organismes tyrannides s'agglutinaient autour du kraken et avançaient en direction des forges. Seul Arjak et les 500 cerfs des collines des forges se dressaient entre la nuée de vermine et les portes.
Arjak partit le plus vite possible demander à Hengis de ne pas abandonner les serfs et de défendre l'entrée de la forge. Malgré les arguments d'Arjak, Hengis ne voulait pas risquer de perdre un seul Space Wolf de plus pour sauver de malheureux serfs qui n'avaient même pas réussi leur baptême du sang il y a bien longtemps. Pas vraiment un modèle de bravoure ce Hengis, hein mon fils? En tous les cas, il organisa les défenses des remparts. Il disposait de 20 Wolfguards dans leur armure Terminator. Chacun d'eux constituait une fortification à lui tout seul, et 80 chasseurs gris ou griffes sanglantes. Les chasseurs gris avaient pour mission de trouver une ligne de tir pour défoncer quiconque approcherait, et le Wolf-Priest Gunnar Skyfear gardait un œil sur les griffes sanglantes pour éviter qu'ils ne foncent trop tôt dans la mêlée. Les griffes sanglantes, quelle bande de tarés! Sache, mon fils, qu'au moment où les tyrannides ont atterri sur Fenris, sûrement même avant l'arrivée des hommes sur cette planète, les ordres de l'esprit de la ruche étaient clairs. Terrez-vous au fond des océans et multipliez-vous jusqu'au jour où Fenris deviendra une source de biomasse prête à être moissonnée par la flotte ruche. Ce jour était arrivé. Et à présent, Arjak se préparait à défendre sa planète natale contre cette invasion. Alors que les loups sur les remparts essuyaient des tirs de projectiles vivants de la part des tyrannides, Arjak ouvrit une porte anti-explosion à la base de la forteresse, ce qui mit en colère encore plus Hengis, mais qui attira les Xénos vers les forges. Il était le seul Space Wolf face à la horde tyrannide. Arjak donna pour ordre à Darskan de tenir la position et d'attendre que la horde soit assez près pour faire cracher le feu de la forge. Darskan comprit qu'Hengis avait donné l'ordre d'abandonner les forges et Arjak l'avait bien senti. Alors il lui demanda d'être libre et d'exprimer ce qu'il avait sur le cœur sans retenue. Darskan lui répondit ceci, mon fils. Le seigneur Hengis est un sale petit fumier qui n'est même pas digne de lécher l'arrière-train de la pire des louves en chaleur. Et s'il lui prenait l'envie de se promener parmi mes forges en plastronnant sur sa bravoure au combat, je vous assure que je lui cracherai aux bottes. Et la bataille commença. Depuis le premier coup de feu, les serfs vidaient leurs chargeurs de toutes leurs munitions sur les petites bestioles tyrannides à 6 pattes nommées Gaunt. Malgré les entrailles sur le sol, sur les vêtements et sur le casque des serfs, pour un tyrannide mort, une douzaine de plus venaient grossir les rangs de la vague tyrannide. Ainsi fonctionne la ruche. Les tyrannides avaient évolué dans l'océan. Privés d'yeux, ils sentaient leur environnement grâce à des cils qui entouraient leur bouche, hérissée de dents. Après s'être fait exploser, certaines mâchoires de tyrannides arrivaient quand même à trancher les membres de défenseurs du croc. Parmi la horde arriva une créature très différente de ces bêtes qui constituaient la première vague. C'était un cousin du prédateur du croc, un xénotype Lictor, un assassin impitoyable. Il bondit en un éclair sur un cerf, bras tendu vers le ciel qui allait jeter un baril de produits extrêmement inflammables pour mourir en essayant de tuer le plus d'ennemis possible. La créature le transperça et lui décapita la tête d'une facilité déconcertante. Arjak, ayant observé la scène, savait que quand les hommes mouraient de la sorte, leurs camarades s'emplissaient de désespoir. Il comprit à cet instant que le cours de la bataille reposait sur lui seul, un Space Marine, un Space Wolf, ami des forgerons. Il ne pouvait leur promettre la victoire, pas même la survie, mais l'opportunité de mourir en homme. Arjak demanda à Darskan de lui procurer au moment opportun des tirs de couverture de tous les serfs quand il devra affronter le pire à venir. En arrière de la première vague arrivait la deuxième vague, et avec eux des carniflex gigantesques. Leurs carapaces étaient surmontées de canons faits d'os et de muscles, tirant des projectiles énormes qui brisaient les rochers, faisant des morts par dizaines. Vint ensuite une bête plus grosse encore. Elle ressemblait à un énorme ver marin, muni de tentacules et d'une queue terminée par des pinces. Il s'agissait d'un énorme trigon qui vomit des vagues de petits Gaunt qui submergea les défenseurs. Il se redressa au-dessus de la horde, comme le ferait un porte-étendard d'une grande compagnie de la garde impériale. Plus loin, une forge explosa. Sûrement les serfs, sentant la mort arriver, firent sauter la forge, pour emmener le plus possible de tyrannides avec eux. Enfin, dans cette énorme masse, se dressaient 4 immenses silhouettes. Arjak fit face désormais à 4 généraux tyrannides. Un zoanthrope, un maléfactor, un dactylis, et le dernier,
rivalisait avec la taille d'un demi-titan et était monté par un lictor. Le lictor. Le chasseur qui avait pénétré dans le crot et tué les frères loups. Arjak était de nouveau face à lui avec 200 cerfs à ses côtés, au niveau supérieur des forges. Il leva son marteau et la charge commença. Mais ça, je te le raconterai demain. Allez, passe une bonne nuit mon fils.